Salut à tous et à toutes, ici Cherry Kage qui a la voix cassée, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Et on est parti pour un nouvel épisode de Forever Loving You. Oh, c'est joli. Oui, ok. Ah, continuez. Super. Ouais. C'est Mélanie à gauche. Qui est-ce qui m'a envoyé ça? Y a quelque chose qui va pas, Cherry? Je lui ai fait un signe de s'écarter pour lui en parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas trop moi-même, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Commence par le début. Merci Rachel. Je lui ai tout raconté pour Juliette, mes inquiétudes, etc. Et il y a quelque chose... what? Il y a quelques minutes, j'ai reçu un message qui disait «J'espère que ça t'aidera». Juste après ça, j'ai reçu un MMS, et je sais pas du tout ce que je dois en penser. C'était quoi? Euh... On va pas lui montrer la photo. Je ne pense pas que Juliette voudrait que qui que ce soit ne voit cette photo. Je suis désolée, c'est pas contre toi, hein. Alors pourquoi te lui en parler? Je comprends, t'en fais pas. Mais en gros, cette photo dévoilait quelque chose, un secret peut-être, je n'en sais rien en fait. C'est en rapport avec Juliette et quelqu'un d'autre, et la photo a l'air de dater. À la voir, je comprends pourquoi cette histoire entre Béatrice, Mélanie et Juliette avait l'air si compliquée tout en étant banale. Je crois que je commence à comprendre, c'est un rapport avec elle et Mélanie, non? J'ai aperçu un peu la photo sur son téléphone en arrivant, je suis pas trop sûre de ce que j'ai vu, mais putain, on regarde pas le téléphone des autres. C'est-à-dire que... Ne dis rien, je ne pose pas plus de questions. Et tu ne sais pas du tout qui t'a envoyé ce SMS? Et SMS en inconnu, c'est possible au moins? Aucune idée. Tu crois que c'est la même personne qui a écrit le mot que Josh a retrouvé à Juliette? Je ne sais pas trop. Si c'était quelqu'un de mal intentionné, pourquoi te l'envoyer à toi? On dirait plutôt quelqu'un qui cherche à t'aider à comprendre cette histoire, non? Pourquoi moi? Pourquoi cette personne ne s'en occupe pas? Oh bah putain, on met les trucs sur les autres, ma pauvre. Enfin, je ne comprends pas trop ce que je suis censée faire de cette information. Donc pourquoi toi? Parce que t'es héroïne, tout simplement. Et qui m'a envoyé ce message? Déjà, tu peux nous éliminer des potentiels expéditeurs, moi, Josh, Béatrice, Nabil et Clément. On était tous là à discuter. Tu as donné mon numéro à combien de personnes? Je sais plus trop, désolé. Je déteste les gens qui donnent leur numéro. Enfin, mon numéro. Qui pourrait être au courant de mes inquiétudes et de nos investigations, Euren? Euren? Attends, chérie! Tu te rappelles de la conversation qu'on a entendue entre Clara et Emily? Non. Ah si. Et à raison, qui d'autre est au courant à part May, bien entendu. Bon, et à toi, moi, et à personne concernée, et puis Béa, il me semble. Et peut-être même son frère, et à Clément. Il me semble que oui, mais il ne sait pas que je le sais. Il ne faut pas Ah, mais quand je suis malade, c'est pas possible. Il ne faut pas que qui que ce soit d'autre apprenne, sinon c'est fini pour Mélanie. Ouais. Bon, bisous, je te laisse aller en cours, salut. Quoi que ce soit, elles étaient au courant toutes les deux. Amy est assez distante dernièrement, ça ne m'étonne pas qu'elle nous en parle pas. Pourtant, elle était censée mépriser. Mon écran est cassé, je lui lis la moitié des mots. Pourtant, elle était censée mépriser Mélanie. Je ne comprends pas son comportement. Que ce soit elle ou Clara, dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'elle m'envoie un MMS à moi. Enfin, je sais pas. Elle reste suspecte. Vite, avant que les autres ne se posent trop de questions. T'as pas d'autres idées? Si on me parle de mystère, je pense tout de suite à... Thomas. Thomas, je sais pas. Ouais, il faut mener enquête alors. Je l'entends déjà dire «Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? J'ai rien à voir avec vos gamineries, bla bla bla». Super imitation. Personne à qui toi tu as donné ton numéro et à qui tu as prêté ton portable? Non. À part à Marion et à Sœur d'Evan pour qu'elle s'envoie une photo que j'ai prise de deux. Ah, tu as rencontré Mario? Bah, ça m'étonnerait vraiment, mais n'écartons personne de notre liste de suspects. Bah vas-y, mais ses parents pendant qu'on y est. Dans les fictions, c'est toujours les personnes qu'on écarte trop vite et qu'on ne soupçonne jamais qui sont les coupables. Tout ça donne mal à la tête, j'ai du mal à réfléchir. Quoi de neuf, les gars?
Mon téléphone. Je suis obligée de tordre, enfin de tordre, d'incliner mon téléphone pour voir ce qui est écrit. On fait bon à part? Non, non, c'est pas ça. En fait, je me sens pas trop bien. Je vais rentrer chez moi, je suis désolée. T'es sûr? What? KM4? Quoi? Ouais, ouais. Dommage. Bon, bah, ce sera pour une autre fois, alors. Ouais, c'était bizarre. Je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de pas trop y penser. Il y a photo. Est-ce qu'elle était en couple et se sont séparés? Est-ce qu'elle le sent encore et joue un rôle pour le cacher? À chaque fois que à chaque fois que je réussissais à penser à autre chose, ces questions revenaient sans cesse. J'ai passé le week-end à regarder des séries et à jouer à des jeux sur mon téléphone. Rien dit. Oh. Hein? Je suis censée faire quoi là? Clément, je sais pas. Qu'as-tu choisir? Pas d'incident. Même que d'habitude, c'est... Après ce week-end qui m'a paru très long, me voyais de retour au lycée. 36 000 questions en tête. Oh, c'est... Oula, c'est beau, il n'y avait pas les bandes de couleurs avant. Si, je sais pas. Après mûre réflexion, je me suis dit que je me devais d'enquêter plutôt que de rester dans mon coin avec mes théories. J'ai donc décidé d'arriver en avance au lycée, histoire de parler un peu de tout le monde. Salut Lorraine. Hey Cherry, comment tu vas? Ça va. Toi, ça a pas l'air d'aller, je me trompe? Oh, c'est rien, des problèmes avec l'administration. De quel genre? Des papiers qu'on me demande de faire signer par les parents alors que je ne vis plus chez eux et que je suis majeure pour faire court. Tu ne vis plus chez tes parents ou tu ne vis plus chez tes parents? Non, c'est une longue histoire. J'ai mon propre appart avec Gab. J'ai eu des soucis avec ma famille, du coup j'ai pris un peu de retard au niveau scolaire. Mais bon, je me sens bien plus épanouie maintenant. D'ailleurs, si tes potes, tu sais Gabriel, vous vous êtes rencontrés comment? Ce que tu es curieuse aujourd'hui, chérie. Disons qu'on a tous les deux un parcours de vie similaire et qu'on s'est très bien trouvés au bon endroit au bon moment. C'est mignon. Haha. Oh, comme ils sont choux. Vous avez de la chance de pouvoir compter l'un sur l'autre. Je suis certaine que tu trouveras ta moitié, toi aussi. S'ils se quittent dans les années à venir, je me marre. Je suis désolée, mais ça me fait rire, les gens qui disent ça et qui se quittent juste après. En tout cas, tu le mérites. Tu me connais même pas. Et qui sait, peut-être que tu as déjà rencontré ta moitié. Clément! Bon, je te laisse, moi. À ce soir. Bisous. Sinon, comment ça se fait que tu es là aussitôt aujourd'hui? J'étais juste assez en avance pour une fois et j'ai décidé de venir plus tôt. Très bien, je vais à l'infirmerie, je te laisse. On se voit plus tard. À plus! Est-ce que je vais leur parler? Il, il le faut. Allez, j'y vais. Non. Salut, Amy! Ah, salut, chérie. Ça fait longtemps? Ouais. Je ne sais pas du tout comment parler de cette photo sans avoir l'air bizarre. Je devrais en parler une autre fois, je pense. Ça a été le contrôle de littérature avec Monsieur Kiaski l'autre jour? Ouais, mieux que ce que j'imaginais. Et toi? Pareil. Je devais aller voir quelqu'un d'autre. Bon, j'y vais, salut. Ça va être rapide. Salut. Tiens, Thomas qui sourit. C'est pas commun. Je vais rien dire, sinon je vais m'envoyer balader. T'as vu un fantôme ou quoi? Putain, je vais tuer. Il est chiant! Pourquoi tu me pisses comme ça? C'est juste rare de devoir sourire comme ça. T'y habitues pas trop. Ah, il est gentil, lui, hein. Putain. Ok. Mademoiselle Caillé, je peux toujours compter sur vous pour la réunion de cet après-midi. Oui, oui, bien sûr. Très bien. Je vous retrouve dans mon bureau à 14 heures. Merci encore. Tais-toi mon ordinateur. Hey, tout va bien? Et toi, ça va? Quoi? Hey, tout va bien? Et toi, ça... Bah, réponds d'abord à ma question. Ouais? Aide-moi à essayer de trouver ce qui ne va pas, chérie. Rachel ne veut pas me le dire. Mais y a rien, tu te fais des films. Oh, il est trop chou. Allez, tu peux nous faire confiance en nous. Vas-y, Rachel. C'est pas une question de confiance, c'est juste que je préfère penser à autre chose. Visiblement, tu n'arrives pas à penser à autre chose. C'est encore Alex. Qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? J'ai pas envie de vous embêter avec ça. Si on te pose la question, c'est que ça nous embête pas. Mais vas-y, ne t'en fais pas. C'est rien, c'est juste qu'il n'arrête pas de m'envoyer des messages alors que je lui ai clairement dit que je ne voulais plus entendre parler de lui. Je l'ai bloqué sur Facebook, mais maintenant il m'envoie des messages presque 5 fois par jour pour me dire qu'il veut me parler.
Vous êtes censé être dans le même lycée, il est censé pouvoir te retrouver en classe ou quelque part. Voilà, pas besoin de t'harceler sur les réseaux sociaux. Ça peut être du harcèlement, hein. J'en ai marre, je ne veux plus du tout entendre parler de lui. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi? Et il lui a tendu son téléphone. Message, paramètres des spams, et voilà, Alex rajoute tout spam. Je savais même pas que c'était possible. Et bah maintenant tu sais. Et voilà, tu en es débarrassé, virtuellement en tout cas. Ah, merci beaucoup. Oui, il est trop chou. Pas de soucis, c'est à ça que ça les amis, Rachel. Ne garde pas ce genre de choses pour toi. Ouais, ouais, je sais, je voulais pas vous embêter, merci. Mais tu ne nous embêtes pas, d'accord? Garde ça en tête. Garde pas les choses pour toi. Tu vois, on pouvait t'aider. Enfin, en l'occurrence, Evan pouvait. Alors que le pauvre, ça fait sûrement 2 heures qu'il est en train de galérer. Et moi, j'arrive à peine, tu dis oui. Voilà. On a changé de sujet, parler de choses un peu plus joyeuses avant d'aller en cours. À la fin des cours. Je dois aller rendre un livre au CDI. Je vous laisse. On y va? Je préfère attendre un peu. Pourquoi, y a un souci? C'est rien, c'est juste qu'Alex avait dit qu'il allait ma chambre à la fin des cours pour parler et j'ai pas hâte à ça. Eh mais le forceur! C'est vraiment du harcèlement, hein. Comme j'ai bloqué, je sais pas s'il abandonne l'idée ou pas. Vu que tu as dit non plein de fois et qu'il a pas abandonné, c'est pas parce que tu bloques qu'il va abandonner. Tu sais, j'aimerais bien te dire de l'ignorer, mais à ce stade, il va continuer de te harceler jusqu'à ce que tu l'écoutes. Je me dis que peut-être tu devrais l'écouter une dernière fois et lui dire clairement qu'il te laisse tranquille. Voilà! Bravo, chérie. Je n'avais pas remarqué Nabi qui nous écoutait au fond des assailles. Oh putain, en plus, il est très discret, tiens. J'ai entendu votre conversation et je suis désolée de me mêler qu'il ne me regarde pas. Bah, t'en mets pas. Alex, qui est en terminale, c'est celui dont tu m'as parlé samedi. T'es plus avec lui, il te harcèle, c'est ça? T'as écouté la conversation, tu devrais répondre à tes questions toi-même, là. Il ne me harcèle pas vrai. Oui, c'est ça. C'est ce que je me dis. Il ne faut surtout pas que tu lui donnes ce qu'il veut. Si tu fais ça, il arrêtera pas. Alors, je dois continuer la grosse qui arrête? Yep, il faut que tu lui montres que tu t'en sors très bien sans lui et que tu n'as pas besoin de lui, il laissera tomber. Mais non! Ce qu'il faut faire, c'est le voir, mettre clairement les points sur les i, donc tu me fous la paix. Limite, tu menaces en lui disant que tu vas porter plainte s'il continue de te harceler de la sorte. Et après avoir bien remis l'église au milieu du village, et bah tu ignores. Et si elle a vraiment pas compris, tu vas au commissariat. Oh! Enfin! Faut arrêter les jeunes! Yep, il faut juste que tu lui montres. Oui, ça j'ai déjà lu. Et comment tu peux en être sûr? Il va pas encore pousser harceler? Crois-moi, j'en connais les relous de son genre. J'ai j'ai bien peur que j'étais un peu comme lui à une époque. Ah bah, sympa. Suivez-moi et jouez les jeux avec moi. D'accord. Nabi a mis son bras autour de l'épaule de Rachel. Il nous a suggéré de ne pas croiser le regard d'Alex et de faire comme s'il n'était pas là. On a dépassé Alex, on lui prêtait attention et n'a pas essayé d'aborder Rachel. Il avait l'air mauvais. Alors, écoutez-moi bien les gens. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, les gens qui vous harcèlent ne sont pas des bisounours. Ouais, je vais contenter de lui lancer un regard mauvais et après ça sera bon. Non, non, ils vont continuer. Donc vous mettez les points sur les i, vous les menacez un peu s'il le faut, sauf si vous savez qu'ils sont dangereux, et dans ce cas, au poste de police directe, et vous faites ce que j'ai dit précédemment. Voilà, c'était instant prévention pas forcément utile. Ça a marché, je ne reviens pas. Lui qui est si collant. C'est vrai, j'y crois vraiment pas. C'est peut-être parce que t'étais là aussi. Oui, sûrement, je pense qu'un mec de 1 m 90, ça fait un peu flipper. En tout cas, toute cette histoire m'a permis de voir une facette d'Alex que je ne connaissais pas. Ou du moins pas à ce point-là. T'inquiète, le simple fait de faire comme si sa présence était indifférente, ça va énerver, il va passer à autre chose. Et ouais, je comprends. Énerver et passer à autre chose, c'est pas deux trucs qui vont ensemble généralement. Bon, je vous laisse. J'ai cru comprendre qu'on se retrouvait tous à 14 h pour la réunion du CVA, non? À toutes! Alors? Alors quoi? Alors comment ça on s'est rapproché de Nabi? Est-ce que je vois... Oh putain. Ouais, mais pas comme tu as l'air de l'insinuer. Bon, on a fait notre exposé ensemble, et puis aussi quand t'es parti samedi, on a beaucoup parlé, et... Et quoi? Il est célibataire? Chérie. Je ne dis pas ça pour moi, hein, plutôt pour toi, histoire d'oublier un peu Ajax. Mais tu viens de... Enfin, tu viens, entre guillemets, de rompre, tu vas pas direct sortir avec quelqu'un, je le comprends pas, les gens. Ouais, pour l'oublier, je vais sortir avec quelqu'un d'autre. Non, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, ça me semble bizarre, quand même, c'est... Surtout, c'est pas pour oublier un mec random, c'est pour oublier un mec que t'as vraiment aimé avec qui t'es sorti, quoi. Je me rappelle même plus pourquoi ils ont cassé, d'ailleurs. Je sais plus. Ah oui, parce qu'il était pas venu à son anniversaire, non? Non, c'était pas ça.
je sais plus. Il est gentil, oui. Mais je suis pas du genre à avoir un crush sur le premier mec qui m'apporte de l'attention et qui se montre un peu gentil. Sinon, je serais tombée amoureuse d'Evan depuis bien longtemps. C'est sûr. C'est vrai. Ah. En parlant d'Evan, il n'a pas dit qu'il serait au CDI pour rendre un livre. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? On l'aurait vu en arrivant s'il avait déjà rendu son livre. C'est vrai, il doit pas être bien loin. On le cherche? Avec plaisir. Putain, c'est grand ici, vous égarez. J'adore quand tout devient un peu mystérieux et secret comme ça. Ouais, mais au final, presque à chaque fois, on se retrouve avec un tout petit secret vraiment intéressant. Il doit juste être aux toilettes ou un truc du genre, ou il est parti rejoindre Clément. On verra. On a fait un tour du lycée en vitesse. Arrive dans un couloir peu fixement... Ah, maladie. Arrive dans un couloir peu... Arrivé dans un couloir peu fréquenté, on l'a enfin retrouvé. C'est là que tu te caches? Eh, vous me suivez? Si on te suivait, ça ferait bien longtemps qu'on serait à côté de toi. C'était mon idée, désolé. Et pour être exact, on te cherchait, on ne savait pas où tu étais. Non, mais c'est rien, j'ai rien à cacher. Je suivais moi-même quelqu'un. Tu suivais l'élu de ton cœur? C'est bien qu'ils aient mis un point, parce que oui, les homosexuels sont déjà comme les autres, pour ceux qui en doutent encore. Non, c'est pas Clément que je suivais. Ils se sont mis à rire tous les deux. Je pense que Evan, d'il y a quelques semaines, n'aurait jamais blagué de la sorte à ces questions de Rachel. Plus sérieusement, je suivais Emily. Je pense être revenu encore à courir après Kara ou même Mélanie, mais non, elle est jetée aux toilettes. Putain. Si, ouais, il y en a à notre étage ou même partout ailleurs. Il m'a semblé avoir repartir en se mouchant, c'est peut-être qu'un rhume ou autre chose. Ça explique quoi pourquoi elle est ici. Je commence à m'inquiéter un peu. C'est peut-être plus sérieux que de simples nouvelles fréquentations. Tu penses à quoi? Je sais pas. Je sais vraiment pas. On saurait si elle est mal ou non. Elle parle pas beaucoup d'elle quand on y pense. Et puis elle se censure avec moi depuis qu'avec Alex, bah, j'ai écouté un acquiescent. Ah, j'ai écouté en acquiesçant et sans intervenir. Ils tiennent vraiment à Amy malgré les non-dits et à récente distance. C'est vraiment rassurant en un sens. Après cette conversation, on est parti manger. On mange pas avec Clément? Nope, il est avec Josh et Nabi. Nabi et lui regardent le groupe répéter et ils iront manger après la réunion s'éveille en vie. Tu vas pas avec eux? Non. Je laisse un peu de liberté à Clément quand même. Haha. Il vient d'arriver alors je laisse se faire de nouveaux amis. Il a l'air de bien aimer Nabi. Ne me voyez pas Clément. Ça ne te dérange pas de rester tout seul? Bah on est là nous, hein. Je suis pas tout seul, je suis avec vous. Bah oui. Et je me débrouillais bien avant qu'il soit là. On a des degrés de sociabilité différents. On peut pas toujours être ensemble. Evan arrive à faire très enfantin et très mature à la fois, c'est bizarre, mais il a une capacité à faire la part des choses que j'envie. Mais c'est vrai, il est trop chou ce mec. Je vous laisse mon plateau, j'ai promis à Sarah de lui passer mes notes de SES. Je reviens. Dis Evan. Hmm. Ah, parce qu'il y avait des sentiments pour Rachel, je me rappelle plus. Mais je suis complètement paumée ou quoi? Euh... Comment ça va? Comment est-ce que ça va? Comment ça, je veux bien? Merci, c'est par rapport à Amy que tu me demandes ça? Pas vraiment, c'est plus parce que, je sais pas, tu te sens un peu ailleurs et tu vas dire souvent tout seul et dans ton coin dernièrement en fait. Ah, je vois. Non, non, ne t'en fais pas, je suis souvent comme ça. C'est vrai que depuis que tu es arrivé, je suis restée un peu plus avec les autres. D'ailleurs, j'ai réalisé à quel point on était tous différents de quand on était en 16e. Bah, c'est peut-être mieux, non? Avant que tu n'arrives, tu m'aurais trouvé la plupart du temps seul au CDI, accompagné d'un livre. Emily, avec Rachel et son frère. Et puis c'est pareil pour les premières. Tout le monde évitait Juliette avant. Josh n'avait pas vraiment d'amis à part Béatrice. Et très peu de temps, toi et Clément, vous avez toujours bouillé. T'as vu ça? C'est le pouvoir des héroïnes des autumn games. C'est vrai? C'est marrant. Attends, pourquoi tout le monde évitait Juliette? Je sais pas trop non plus. C'est pas que Juliette... Mais pas que Juliette, il y a Lorraine aussi. Les gens les trouvaient bizarres apparemment. Pourquoi? Sûrement à cause de ce qu'elles sont. Les gens peuvent être bêtes. De ce qu'elles? Elles sont lesbiennes, t'as toujours pas compris? Eh ben non, Lorraine n'est pas lesbienne, je suis conne. Ah, je suis débile moi quand je m'y mets. C'est bon, elle a fini de prendre mes notes en photo. Elle m'a fait réaliser que la fin des cours c'est pour super bientôt en fait. Surtout pour nous les secondes. Tu crois que ça va être ça le thème de la réunion du CVA? Peut-être. J'ai pas voulu trop reposer de questions à Evan pour ne pas trop embêter.
Surtout que je sais exactement à qui m'adresser. Et Clément, ça te dérange si je te pose quelques questions? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dégager ta femme? Alors, j'aimerais bien, mais je crois que c'est pas à ce niveau-là du jeu. Je te laisse inscrire ton nom sur la liste d'attente de mes fans qui est très longue. Va te faire foutre, je veux plus déclarer ma femme. Ils sont pas avec toi, Rachel et Evan? Non, ils ont rejoint Emily après la cantine. Oh, je vois. C'est quoi ton problème avec Emily d'ailleurs? Je sais que tu ne lui apportes pas de ton cœur, mais pourquoi? Ah, t'es venue pour me faire les entremetteuses? Je suis déçue, profondément. Bah, t'as vu comment tu viens de me parler? Non, je suis venue pour toute autre chose en fait. J'ai juste vu que tu avais grimacé à la mention d'Emily. Je t'expliquerai un jour, peut-être. Elle manque beaucoup de tact et j'ai pas beaucoup couché son nez maintenant. Que puis-je pour toi? Ouais, puis tant pis, hein, les gens s'aiment pas, c'est comme ça, ils peuvent pas aimer tout le monde. C'est à propos d'un secret que je pense que tu sais, mais ce n'est... Mais ne... Quoi? Ouah, maladie et téléphone cassé, ça ne va pas ensemble. C'est à propos d'un secret que je pense que tu sais, mais je ne sais pas... Mais je ne sais même pas si c'est un secret. Oh, ça embrouille la tête, ça. Ah, si tu veux que je crache le morceau, c'est que c'est ça. Ah, si tu veux que je crache le morceau sur un secret, compte pas sur moi. Je suis une tombe. Un secret est un secret. À part si tu as 50 € à me passer, je sais pas, je peux peut-être ouvrir ma bouche. Je vais peut-être t'enfuir. Quoi? Du calme, je plaisante. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je me trompe si je te dis que je sais que je connais un secret sur Juliette et quelqu'un d'autre? Que tu connais un secret, c'est plus... J'aime pas ce genre de questions où j'ai l'impression que peu importe ma réponse, tu vas obtenir ce que tu veux savoir. Sois plus précise. Je vais montrer la photo. Tu voulais pas la montrer à Rachel, par contre, tu vois, c'est pas trop de problème, hein. Tu fais référence à ça? Parce que tu as dit ça sur mon téléphone. On me l'a envoyé. Si tu réagis comme ça, c'est que tu sais quelque chose. Peut-être. Ou peut-être que je voulais que tu penses que je savais quelque chose pour savoir ce que toi, tu sais. Ah, mais putain, arrêtez! Ça me met mal au crâne. Quoi? Je t'embête juste. Y a pas de numéro? Il a pris mon téléphone quelques instants avant de me le rendre. T'en as parlé à quelqu'un? Seulement avec Rachel, pourquoi? Je vois, c'est très bien. Faudrait pas que cette photo atterrisse dans de mauvaises mains. Et je peux avoir une explication? Je vois pas ce que je peux dire de plus vraiment. Je sais pas, un peu de contexte. Je vois bien que la photo n'est pas récente, mais elle date de quand exactement? Qui a prise? Déjà, je savais même pas que cette photo existait. Bon, pour faire court et ne pas trop en dire, parce que c'est pas mon rôle de raconter ça, elles sont pas ensemble. Plus ensemble. Elles ont été en troisième, et ça s'est mal terminé. Mais Mélanie ne veut pas que ça se sache. Alors, ne t'en fais pas, je ne dirai rien. Je me doutais que Juliette aimait les filles, mais je ne savais pas pour Mélanie. Enfin, elle est pas en couple avec Edouard. Juliette ne s'en est jamais cachée en même temps. Tu parles d'un scoop. Et pour Mélanie, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas parler en son nom. Elle peut être sortie avec une fille sans pour autant ne pas aimer les garçons, non? Elle s'appelle bisexualité. Voire la pansexualité. Voire t'es hétéro, mais il y a une exception fille. Ou t'es lesbienne et t'as une exception garçon, genre t'es vraiment amoureuse. Bref, on n'est pas ça. C'est bien plus fréquent que tu ne peux penser. Je sais. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais écoute, tu as une réunion avec les délégués du CV machin truc. T'as vu, je t'ai rajouté un hey, qui va bientôt commencer, non? Ouais, je vais y aller. Et pour Mélanie, motus bouge que jus, tu jettes la quai et tu tiens ta langue, compris? Je suis pas sûre que ça soit ça l'expression. T'en fais pas, oui. On y va? La réunion a été assez courte. Madame Vasser a dit qu'il y aurait bientôt une autre réunion pour organiser un événement pour la fin de l'année. Il y aura bientôt une autre réunion pour organiser la réunion qui organisera la réunion. Tout ça pour ça, alors qu'un email aurait suffi. Apparemment, l'année dernière, il y avait une journée de cours banalisée avec des stands culinaires, musicaux, culturels et artistiques, en tout genre de la cour. Pourquoi musicaux et artistiques n'ont pas été regroupés ensemble? Mais maintenant, distribuer de la nourriture dans un stand du lycée est interdit. Ailleurs, elle nous a demandé de trouver une idée d'ici après une réunion. Bah, tu fais exactement pareil, mais sans culinaire, tout simplement. Je dois avouer que quand d'habitude, j'étais plutôt concentrée sur autre chose. Même en sachant que... Même en cherchant que... Même en sachant est-ce que la photo... Même en sachant que ce... Même en sachant que ce que la photo suggérée est vrai, ça ne me dit toujours pas ce qui me est envoyé et pourquoi. Après ma discussion... Très agréable, la mouche. Après ma discussion avec Clément, je n'ai pas trop envie de discuter de tout ça avec Rachel et Eva. J'ai promis à Clément de tenir ma langue. La solution la plus simple, ce serait d'en parler avec deux personnes concernées.
Oh, mais ça te regarde pas, faut avoir la paix. C'est pourquoi je me suis rendue au parc après les cours en espérant y croiser Juliette comme la dernière fois. Comme elle n'était pas, comme elle était déjà plus dans le sein du lycée. Attendre. Je me suis installée sur un banc en écoutant de la musique pendant au moins 1 heure. Au bout d'un moment, je me suis décidée à me lever pour chercher dans le parc comme je voulais le faire il y a une trentaine de minutes. Oh putain! Screamer! Hé! En me levant, je suis entrée dans quelqu'un. Pas de la bonne personne. Tu sais, quand tu commences à te faire une réputation d'empoté dans le lycée, on pense même à se cotiser ou t'acheter des lunettes. Va te faire encastrer. Une blague. Tu es vraiment en forme aujourd'hui. Ouais, ça se voit. Et regarde, de chercher quelqu'un des yeux. Tu cherches quelqu'un? Ouais, tes affaires pour que tu t'en occupes. Hé, quand même. Ouch. Tu pourrais te montrer un peu plus aimable de temps en temps. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? C'est plutôt à moi de te poser la question. Ça fait 20 bonnes minutes que je te vois assis, ça va t'à rien faire. Je prenais un peu d'air en écoutant de la musique. Toute seule, je ne te pensais pas du genre solitaire. Bah, généralement, quand t'écoutes de la musique, c'est mieux d'être seul, sinon c'est pas très agréable pour les personnes avec toi. Il y a plein de choses pour ne pas dire, et la plupart des choses que je ne sais pas sur moi. Et Abby ne fait pas les moines. Je disais juste ça parce que tu es très rarement seul au lycée. Bon, si tu veux savoir, je venais nourrir un chat Je venais nourrir un chat sauvage. Maintenant, va-t'en. Elle ne va pas venir si elle voit une étrangère. Ah, mais il est gentil. Tu aimes bien les chats? C'est pour ça que tu souris ce matin? Tu penses vraiment que je souris une fois tous les 4 mois, c'est ça? Tu souris pour autre chose alors? Ça ne te regarde pas. C'est pour ça, hein? Elle a eu une portée de chaton il y a quelques jours. Je trouvais les chatons adorables. Ça te va comme réponse? Putain. On dirait un père qui vient de voir naître ses filles. Oh, elles sont trop mignonnes. J'ai souri, rien. Maintenant, va-t'en avant qu'elle ne meure de faim. C'est bon, comme ça, genre. Est-ce qu'il vient vraiment de se montrer un peu humain pour la première fois avec un chat? Bah, c'est déjà mieux que rien. Je me suis décidée à partir. Je n'avais pas envie de me disputer avec lui maintenant, mais ça m'énerve un peu la manière dont il me paraît. Avant de rentrer chez moi, je me suis posée dans le parc afin de réfléchir à ce que je pouvais faire pour comprendre ce qui se passe. Bon, est-ce que cette histoire est liée au potentiel harcèlement de Juliette, qui est au courant? Est-ce que c'est un secret? C'est après quelques minutes que j'ai aperçu Mélanie arriver au loin. C'est le moment où j'avais. Tu veux vraiment discuter avec Kay? Allez, j'en ai assez de tourner autour du pot et me poser des questions encore et encore. Je me lance. Je te lance pas. Mélanie? Quoi? Qui t'a donné la personne de me déranger? Je veux te baffer. C'est assez sérieux en fait. Bouhou, j'ai peur. Respire un peu, on dirait que t'as vu un cadavre. Vas-y, crache le morceau, mais ça veut pas dire que tu as le droit de me parler quand tu le souhaites. Mais en fait, elle a l'air trop gentille comparée à Ambre qui a vraiment un frère narquois. Elle a l'air vraiment sympa, hein. Et fais vite, mon meilleur ami va arriver d'une seconde à l'autre et j'ai pas envie qu'il pense que je traîne avec une fille de ton genre. Tu me rends vraiment pas la tâche facile, mais bon. Bon, t'arrêtes un peu et tu craches le morceau, chérie. Voilà ce dont je voulais te parler. Je vais montrer la photo sur mon téléphone. Quoi? Comment tu as eu cette photo? Et à qui tu l'as envoyée? Comment tu... Attends 5 secondes, je vais t'expliquer. Supprimer sur le champ. Tu veux quoi? Me faire de chantage? Tu veux que je fasse semblant de bien t'aimer? Je m'en fous de ça. Ça va pas se passer comme... Mélanie, stop! Tiens, supprime ma photo si tu veux. Regarde dans mes messages envoyés, je n'y envoie à personne. Mélanie a supprimé le message et s'est calmée. Après 2 ou 3 minutes de silence totale, elle s'est mise à parler. J'ai jamais entendu parler de SMS en inconnu. Fais voir la liste des contacts. C'est bien ce que je pensais. Quelqu'un a entré un numéro dans ton téléphone sous le nom de numéro masqué. Et tu avais pas remarqué peut-être, chérie? Tu n'es pas très douée. Il me dit rien, mais je connais aucun numéro par cœur. Je vais quand même le noter. Tu vas en parler? Parler de quoi? Tu crois que parce que tu as été honnête avec moi, on est meilleurs amis du monde maintenant? Tu sais, les mentalités ont changé et je ne vois pas pourquoi tu... Je t'arrête tout de suite. C'est pas le fait d'être intéressé par les filles que je ne veux pas que les gens sachent. Le problème, c'est surtout... Juliette, c'est quoi le problème? Tu sais qui est Arseille? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je... Je dois y aller. Je compte sur toi pour garder ça pour toi. Attends, j'ai encore des questions. Tu peux pas faire comme tout le monde et stalker les gens sur les réseaux sociaux? Bah non. Je l'ai vu s'éloigner et rejoindre Edouard. Ça doit être lui son meilleur ami. Je pensais que c'était son petit ami. Et la journée se terminait. Après manger, j'ai décidé de me mettre dans mon lit et de suivre les conseils de Mélanie. J'ai hésité à parier avec Rachel, mais je n'ai pas envie de l'embêter avec ça. Je suis allongée dans mon lit et j'ai sorti mon téléphone.
J'ai fait un peu le tour des réseaux sociaux, de tout le monde en espérant trouver quelque chose, mais rien à trouver. Ni sur le Facebook de Mani, ni sur celui de Juliette ou leur entourage. Je ne sais même pas trop ce que j'espérais trouver. En ce qui concerne Juliette, elle n'a pas l'air de recevoir des messages de haine. Ce que je pensais du harcèlement devait être un acte isolé, qui sait. J'ai décidé de faire un tour des gens du lycée par curiosité. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas Thomas? J'ai essayé Thomas Kaski, mais personne n'est sorti. T'es au courant qu'il n'y a pas tout le monde sur les réseaux sociaux, hein, c'est pas une obligation. Thomas qui a l'air de s'y connaître en informatique sur aucun réseau social, bah il a l'air surtout très mystérieux si t'avais pas remarqué. Je peux peut-être trouver Thomas dans les amis des gens que je connais, non? J'ai trouvé le Facebook d'Astrid. On ne peut pas avoir ses contacts. C'est qui Astrid déjà? Comment est-ce qu'il s'appelle Monsieur Kaski déjà? Bon, il ne doit pas y avoir beaucoup de Ksiaski dans notre pays, ou même dans le monde. Et il y a Anton Ksiaski. Thomas? It's you? Oh my god! Oh putain! Quoi? Et cette photo de Thomas, j'ai trouvé, semble dater d'il y a longtemps. Il semble un peu plus aimable quand même. On dirait totalement quelqu'un d'autre. J'aimerais bien connaître un jour son histoire. Bah, il avait envie de changer de look, point. Numéro ski. Bonne nuit. What? Pourquoi je m'en bonne nuit? Fin du stream, pour ça, sauvegarder vos positions de l'environnement. Bon, bah voilà, c'était un épisode vraiment super cool. Je sais pas, j'ai rien à dire. Et Mélanie a l'air quand même beaucoup plus humaine que certaines autres pets dans les Autumn Games, donc rien à dire. Pourquoi le chapitre 17 a mis plus de 6 mois à sortir? Bonjour. Oh. Et ben j'espère vraiment que les développeurs du jeu va... Oh, magnifique. J'espère vraiment que les développeurs du jeu, donc Emile Kuhn, va réussir dans ses projets à Londres et dans ses autres projets d'Autumn Game parce que franchement, il gère. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.